Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Moussa Gueye, je suis un agent d'appui et d'accompagnement pour les élèves afro-néo-écossais et des descendants africains. Aujourd'hui, on va vous présenter une émission qui s'appelle Leçon de vie. C'est une émission qui va juste comme faire des interviews. C'est une émission dont l'objectif est juste d'éduquer et de comme renforcer les connaissances aussi. Vu que nous allons organiser la journée orange dans nos écoles au CSAP, j'aimerais tout d'abord aujourd'hui inviter Danielle Roche, qui est la coordonnatrice des services Mi'kmaq, qui va nous parler de l'origine de cette journée orange. Vous allez voir dans la vidéo, on va aller visiter des lieux historiques, on va aller voir des choses. Tout ça là, c'est juste pour amener des choses nouvelles qui vont renforcer votre compréhension pour ceux qui ne savaient pas l'origine et c'est quoi la journée orange. De ce fait, je vous invite à regarder la vidéo. Oui, bonjour, mon nom c'est Danielle Roche, je suis la coordonnatrice des programmes et services Mi'kmaq au Conseil scolaire acadien provincial et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la journée du chandail orange. Ce lieu ici est très important. Nous sommes à Shubenacadie, Nouvelle-Écosse et ici il y avait un pensionnat. Ce pensionnat était là pour mettre les enfants Mi'kmaq qui viennent de Sipekne'katik, qui est la première nation tout proche. Dans les pensionnats comme celui-ci, les enfants d'âge 4 ans jusqu'à 16 ans étaient forcés d'aller dans ces écoles pour 10 mois sur 12 et si que les communautés ne leur laissaient pas aller, les agents indiens mettaient les personnes, les parents, les matantes, les aînés, etc. dans les prisons. En 2013, quand une madame Phyllis Webstad de l'ouest du Canada a fait son mouvement, puis elle a dit son histoire. Mais son histoire représente des 1000 enfants autochtones qui ont fallu aller à des pensionnats. Maintenant, des pensionnats, c'est des écoles résidentielles où les autochtones étaient forcés d'aller. Ils étaient forcés par le gouvernement du Canada. Mais je veux juste retourner à l'histoire de Phyllis Webstad. Phyllis avait que 6 ans quand elle était forcée à aller à un pensionnat. Mais sachant pas, elle était toute fière, elle voulait aller à l'école et puis sa grand-mère lui a donné un beau chandail orange, que c'était son chandail préféré. Et puis, imagine aller dans une école où tu n'as pas le droit de parler la seule langue que tu connais, mais tu es forcé à apprendre une autre langue. Puis, il restait là, jour et nuit. Phyllis, maintenant, était toute contente. Elle avait sa poupée, puis son chandail orange préféré. Mais quand elle est arrivée là, il fallait qu'elle enlève son chandail parce que c'était pas une place où les élèves puissaient être eux-mêmes. Il fallait qu'ils s'assimilent à la culture occidentale. Phyllis aussi pensait qu'elle allait être avec sa famille, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il arrachait les familles et ne leur laissait pas être ensemble. Et l'histoire de Phyllis est juste une des histoires des 10 000 plus enfants qui ont dû survivre les pensions. Je voudrais dire que chaque enfant devrait avoir l'occasion de se voir dans les écoles, d'avoir une éducation qui est inclusive. Et ce n'était pas toujours la réalité pour nos élèves autochtones ainsi que les élèves Mi'kmaq. Je vais vous dire aussi que c'est correct si vous êtes un petit peu pas confortable de discuter des sujets difficiles comme ça. C'est correct
aussi que vous n'êtes pas certain, parce que je veux vous dire aussi que moi-même, comme personne Mi'kmaq, je suis encore en train d'apprendre la vraie histoire qui s'est passée. Mais je pense que si vous avez une lentille d'empathie, ça va bien aller. Ici se trouve où était l'école résidentielle, le pensionnat à Shubenacadie pour les Mi'kmaq. Cette école est maintenant brûlée, détruite. Le pensionnat ici a ouvert en 1930 et il a fermé en 1967. Alors quand même récent dans l'histoire. On est au parc Sagamore, ici à Sipekne'katik, et puis c'est la Première Nation qui est la plus proche du pensionnat de Shubenacadie. Et je voulais juste vous montrer que Sipekne'katik est toute proche de où on était. Évidemment, le pensionnat est dans le village parce que le but c'était d'enlever les jeunes Mi'kmaq de leur communauté. Et puis maintenant, ils sont dans leur communauté et puis ils ont leur propre école. Ça va tout envers la réconciliation. Et puis aussi une chose de se rendre compte aussi, je suis ici, je veux remercier Sipekne'katik d'avoir des liens avec les communautés afin qu'ils sachent aussi qu'on veut vraiment être leurs alliés. Si on fait des choses avec un bon cœur, je pense qu'on peut aider avec la réconciliation. Et puis c'est une belle journée d'être Première Nation. C'est une belle journée d'être ici à Sipekne'katik. Et puis, Tahoe. De retour mes amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Franchement, j'ai beaucoup appris et je pense que vous aussi vous avez beaucoup appris. Daniel Rousse nous a montré des lieux historiques comme la Shubenacadie et il nous a montré aussi la Première Nation. On a visité aussi le parc, vous l'avez vu certainement. Et aussi, il nous a parlé de Fearless aussi, la fille qui a vécu comme toute cette histoire-là. Je pense qu'on a beaucoup aimé. Et si vous avez des questions, élargissez-le. Parlez avec votre enseignant. Demandez-lui des questions pour votre connaissance. Nous sommes tous là pour approfondir notre connaissance, pour avoir de nouvelles choses et les partager avec vous. Et merci beaucoup et on se voit au prochain numéro. Allez, bonne journée. Bye.